Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir de la disparition de Karine Esquivillon. Michel Piaille a tout avoué, il l'a tué, mais ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un mensonge public. Nous en rencontrerons certains aujourd'hui dans cette édition. Dans l'actualité aussi, nous parlerons de Lissandro, un petit bébé qui a été sauvé d'un anévrisme grâce à une opération chirurgicale réalisée dans le ventre de sa mère. Ce soir, nous irons voir dans l'info locale qu'un homme de 22 ans est en urgence absolue après un choc frontal en voiture ce matin. Nous parlerons donc dans l'info de Martinique avec un fait divers, 2 morts et 3 blessés dans une fusillade au quartier d'Illon à Fort-de-France. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les vérités de demain en fin d'édition. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023. On va donc tout de suite commencer cette édition donc par cette disparition. On en a parlé mercredi, la disparition de Karine Esquivillon et son mari qui avait été placé en garde à vue mercredi. Il a finalement... Donc son mari, Michel Piaille, a finalement avoué donc dans la nuit qu'il l'avait tué. Les enquêteurs ont donc retrouvé son corps ce matin. Comme lui, il arrive que des auteurs d'actes criminels se répandent dans les médias avant d'être identifiés par la police, par narcissisme ou parce qu'ils se retrouvent donc prisonniers de leur propre scénario. Roland Contenceau, criminologue et psychiatre, explique donc ce vendredi à l'AFP, l'agence France-Presse, quand on a tué quelqu'un, on bascule dans un monde mental totalement différent une fois un crime commis, à partir du moment où vous ne choisissez pas la manière la plus morale, donc à savoir l'aveu, dire la vérité. Il reste 2 possibilités, la fuite ou l'élaboration d'un scénario, comme notamment elle est allée faire du jogging ou encore elle a envoyé des SMS. Dans le cas du scénario, une fois le premier acte posé, la personne se retrouve prisonnière de l'histoire inventée et l'incomplète au fur et à mesure du temps, déroule le psychiatre. Alors, même si cette construction donc n'est pas à la portée de tous les psychismes. La plupart des criminels sont affectés par leurs actes et attendent dans une relation passivité. Donc dans une relative passivité, selon toujours ce même docteur, il dit aussi être capable, comme si de rien n'était, de participer donc à la construction d'un scénario alternatif est plus difficile pour le psychisme. Et il faut aussi pour cela un peu d'égocentrisme. Alors notamment, on avait plusieurs exemples de mensonges publics, notamment Cécile Bourgeon à l'époque, en 2013. Elle lançait un appel déchirant après la disparition de sa petite Fiona. Elle a été donc condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de son enfant, et notamment aussi Jonathan Daval, qui participait à une marche blanche en hommage à sa femme, Alexia, en 2017, en pleurs, donc aux côtés de ses beaux-parents. Il prend 25 ans de prison après avoir avoué le meurtre. Alors, dans toutes ces affaires, bien sûr, le point commun, et comme on l'a dit, avec tous les auteurs des meurtres, sont sans doute qu'ils sont donc des personnalités narcissiques. Il y a aussi une affaire dont on n'a toujours pas... Alors, excusez-moi, je disais que je parlais aussi de l'affaire Jubilard, avec donc un mari. On ne sait pas s'il dit la vérité, s'il dit des mensonges, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé ni de corps, on n'a rien trouvé donc par rapport à, pour l'instant en tout cas de connu, par rapport à Delphine Jubilard. Dans l'actualité aussi, nous allons parler donc d'une opération exceptionnelle. Une équipe de médecins de l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement de Paris a opéré le 8 septembre dernier le petit Lissandro atteint d'un anévrisme de Galien, une rare malformation alors qu'il se trouvait encore dans le ventre de sa mère. C'est ce que rapporte ce vendredi Le Parisien. Il s'agit d'une première dans le monde. Ce n'est pas donc la première fois que des médecins réalisent une intervention in utero, mais jamais une opération n'avait été faite dans le cadre d'un anévrisme de la veine de Galien, donc une très rare malformation des réseaux sanguins situés dans le cerveau qui touche seulement une dizaine de personnes par an. Le traitement a sans doute permis donc de sauver le garçonnet, ce type d'anévrisme entraînant dans la plupart des cas la mort du patient au bout de quelques mois ou années. Alors ses parents apprennent la malformation dont souffre leur futur enfant lors de la 3e échographie de contrôle. Élodie, qui voit donc alors son médecin prend un air soucieux, déclare: à l'écran on voyait de grosses taches blanches au niveau du cerveau. Sur le conseil du praticien, donc le couple se rend à l'hôpital Necker où le fœtus voit diagnostiquer un anévrisme de la veine de Galien. Donc après plusieurs examens, le diagnostic tombe, le bébé à naître présente 88% de risque de ne pas survivre, et dans le cas où il survit, il pourrait souffrir d'un lourd handicap. Alors l'intervention, une opération
une terreau, ou terreau plutôt, inédite et réalisée donc dès le lendemain, alors qu'Elodie est enceinte de 33 semaines. Le nourrisson donc se retrouve malheureusement après sa naissance le 15 octobre dernier. Donc il retrouve les blouses blanches peu de temps après, mais 3 opérations plus tard, ça va beaucoup mieux. Âgé aujourd'hui de près de 8 mois, Lisandro est considéré comme guéri, comme le dit au quotidien l'un des médecins qui l'a opéré, Olivier Nagara. On va tout de suite aller dans l'info locale à Aubenas où ce vendredi, les sapeurs-pompiers de l'Ardèche ont dû intervenir après un accident de la route. À proximité du rond-point du Burger King sur la route départementale 104, 2 voitures se sont percutées dans un choc frontal violent aux alentours de 10h. Le conducteur de l'un des 2 véhicules, un homme âgé de 22 ans, a été évacué donc vers le centre hospitalier en urgence absolue. La conductrice de l'autre voiture, âgée de 65 ans, a elle aussi été prise en charge par les services de soins pour des blessures moins importantes. Direction maintenant la Martinique où une fusillade aurait éclaté hier vers 20h50. Un individu aurait ouvert le feu sur les clients de la terrasse d'un snack très populaire situé à l'avenue Léona Gabriel à Dillon. Alors à l'arrivée des secours, ils ont pu constater que 5 personnes avaient été touchées par balle, dont un homme d'une trentaine d'années en arrêt cardio-respiratoire et un autre dont le pronostic vital était engagé. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann, bien sûr du CHU de Martinique. Mais les 2 hommes plus gravement touchés ont succombé à leurs blessures. Les forces de police ainsi que les représentants de sécurité de la ville de Fort-de-France ont été dépêchés sur les lieux du drame. Les habitants du quartier étaient tous très choqués même, car le lieu était très fréquenté par toutes les générations. Une enquête donc devrait être ouverte. Ces 2 nouveaux décès portent à 14 le nombre d'homicides depuis le début de l'année en Martinique. Il y a quelques jours, lundi, un homme avait été tué en marge d'une soirée à Rivière-Salée. Tout de suite, on va passer à une rubrique qu'on adore. C'est tout de suite la rubrique. Regardez, voilà, on se retrouve dans l'espace de la deuxième partie de ce JT, de ce 19h. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez. C'est tout de suite la météo. Si on peut, oui, la météo. On commence donc déjà par celle de Tournon-sur-Rhône avec demain au programme un temps ensoleillé qui nous accompagnera au réveil pour une température de 21 degrés de moyenne. Demain après-midi, le soleil ne nous quittera plus. Il fera une température de 31 degrés de moyenne et de 33 au milieu de la journée. Toujours du soleil en soirée, donc avec 27 degrés de moyenne, un très bon samedi en perspective. Tout de suite, la météo donc en France métropolitaine, on commence déjà par la carte de demain matin. Voilà, la carte de demain matin donc avec un beau temps calme et ensoleillé sur la plus grande partie du pays, quelques passages nuageux, sans conséquences concernant la façade ouest du pays. Les températures sont très douces, déjà très douces au lever du jour. Les températures 15 degrés pour Brest, Cherbourg et Aurillac, 16 degrés pour Troyes, Dijon, Rennes, Nantes et La Rochelle, 18 degrés à Rouen, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montélimar et Ajaccio, 19 degrés pour Perpignan, 20 degrés pour Paris et Nice. Pour le plus frais, il fera à Charleville-Mézières 11 degrés, 13 degrés, à l'inverse où il fera plus chaud, ce sera à Marseille avec la température de 22 degrés. Pour demain après-midi donc, le beau temps estival domine encore, mais la chaleur devient lourde et les nuages deviennent plus nombreux près de l'océan. Les 30 degrés sont atteints dans de nombreuses villes, petit risque orageux sur le bassin parisien et la Normandie. Les températures, il fera 25 degrés à Biarritz, 27 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Nice et Ajaccio, 26 degrés 27 degrés, c'est ça, exactement, 27 degrés, non pas du tout, j'ai pas du tout les bonnes températures, 28 degrés, ça c'est bon, à Rouen, Rennes et Aurillac, il fera 31 degrés à Bordeaux, Toulouse et Marseille, même 29 degrés aussi à Dijon. Pour le plus froid ou plus frais, on peut le dire, Brest et Cherbourg avec 22 degrés. Pour le plus chaud, ce sera donc pour Montélimar avec 34 degrés. Voilà. On fêtera demain la Saint-Hervé, le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h56. On ne gagnera pas 2 minutes de soleil demain. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur FR News? Où va-t-on pouvoir me retrouver? Vous allez me dire, bon, sans être trop narcissique bien sûr, alors
pour ce qui est bien sûr de la suite. On se retrouvera lundi, donc on se retrouvera, vous allez me dire quand lundi? Et quand on se retrouvera lundi à 19h bien sûr pour votre dernière édition de la émission de la saison donc de FR News Foot, dernière édition de la saison, émission de la saison où on parlera bien sûr des matchs internationaux, que ce soit la Ligue Europa, la Ligue des Nations, je vais y arriver, et aussi donc la qualification à l'Euro 2024. Mercredi, on se retrouvera pas ici, mais sur la place du Grenier. Excusez-moi, sur la place du Grenier à Sel pour une édition spéciale fête de la musique. Donc, alors je ne sais pas à quelle heure elle sera en inédit, bien sûr, elle sera enregistrée, mais vraiment, j'essaierai de l'enregistrer plus de vous la mettre directement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'heure précise à vous donner. Bien sûr, la fête de la musique, c'est dans 5 jours, J-5 avant la fête de la musique. Je chanterai sur la scène de l'Espace Jeunesse. Je présenterai aussi cette fête de la musique aussi éclectique. Vraiment, on a beaucoup de styles différents et c'est tant mieux. Vraiment, vous allez voir ça à partir de 18h jusqu'à minuit. On a beaucoup de choses de prévues. Voilà. Et le 19h, bien sûr, sera de retour jeudi et vendredi pour de nouvelles éditions. Les 2 seules éditions de cette semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, bien sûr. C'était la dernière édition de la semaine. Nous nous retrouvons donc lundi sur FR News, bon, pour la dernière édition de la semaine, émission de la semaine des FR News Foot. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches. Une bonne soirée aussi. Je vous souhaite une bonne nuit. Passez un très bon week-end et un lundi sur FR News. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.